comme Anatole Rapoport. Oh là là, il faut expliquer. Qui est ce monsieur? Donc, Anatole, ça fait un prénom un peu ancien. C'est ancien? Oui, ben en fait il n'est pas si ancien que ça parce qu'il a vécu en tout cas à l'époque des Khrouchtchev puisqu'il s'intéressait beaucoup aux difficultés qu'il y avait dans les relations américano-russes et donc il avait notamment développé une technique qui a été fort utilisée par Paul Watzlawick et tous les successeurs, jusqu'à moi-même je l'utilise énormément avec les couples, qui est ce qu'on appelle donc la technique des Rapoport. D'accord. On est à l'époque de l'URSS? Oui, tout à fait, à l'époque de l'URSS, oui, tout à fait. Et lui, il disait qu'à la place de passer leur vie à être en escalade avec Khrouchtchev qui tapait avec sa chaussure, etc., l'image iconique, il proposait que les personnes qui sont en conflit puissent exposer les points de vue de l'autre. Et donc, si nous, on était en conflit, on s'arrêterait et je dirais, Marie, est-ce que tu veux bien exposer mon point de vue ou est-ce que tu me permets d'exposer ce que je pense qui est ton point de vue pour voir déjà si on se comprend. Et les faits, et donc c'est intéressant parce que ça répercute à plusieurs niveaux, comme on fait toujours dans les techniques systémiques. Ça permet d'un côté de comprendre si vraiment on est en train de s'entendre. Au niveau, oui, au niveau oreille. Au niveau ce qu'on est en train de s'écouter vraiment. Mais aussi, tu vois, le fait de devoir exposer, chercher avec clarté, à exposer ce qui dit l'autre. C'est quelque chose qui transforme déjà ce qu'on est en train de vivre et de ressentir par rapport à ce que l'autre est en train de vivre. Est-ce qu'on pourrait parler d'empathie? Oh, certainement, ça peut aider énormément à l'empathie.